Êtes-vous la carte bleue de votre manipulateur pervers narcissique? Comment réagir? On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour mes amis qui chaque jour passez à l'action ou voulez passer à l'action pour vous construire cette vie libre, indépendante et heureuse que vous voulez et que vous méritez. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout d'abord à vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette communauté puissante et solidaire du bonheur en amour après une relation toxique avec un manipulateur pervers narcissique ou un homme violent. Je suis Agnès Derol, votre coach experte PNL, formée et certifiée par le Dr Richard Bandler aux États-Unis, le cofondateur de la programmation neurolinguistique, et je vous aide stratégiquement à vous sortir de l'emprise, à trouver les stratégies à court terme et à long terme, et pour faire de cette épreuve que vous traversez une force pour votre avenir. Aujourd'hui, on parle de la relation financière qui peut se développer avec un manipulateur pervers narcissique et voir comment est-ce que ça s'organise et comment est-ce que vous pouvez en sortir. À la base, lorsque vous rencontrez votre manipulateur, il se présente comme un homme qui est attentionné à vos problématiques et souvent à des turbulences que vous pouvez traverser sur le plan amical, sur le plan familial ou sur le plan professionnel. Et donc, il va être disponible pour vous soutenir, vous aider à trouver des solutions, vous valoriser, pour vous donner ce petit coup de boost dont vous avez besoin et finalement une attention spécifique à laquelle vous n'êtes pas habitué et qui va profondément vous toucher, avec un sentiment à la fois d'amour et de reconnaissance qui va se développer. Lorsque cette situation s'est installée, et donc que vous êtes amoureuse, que vous êtes accro, que vous êtes acquise, là, le PN va se confier à vous et vous faire part de ses propres difficultés. Alors en général, c'est une victime de plein d'événements, soit à cause de ses ex, soit parce qu'il a des problématiques au niveau de la garde de ses enfants, soit au niveau de son travail, soit au niveau de sa famille. Enfin, il a toujours des choses un peu catastrophiques qui lui sont arrivées et qui naturellement sont injustes. Donc après tout ce qu'il a fait pour vous, évidemment, à votre tour, vous avez envie de l'aider. Par exemple, lorsqu'il est au chômage ou en difficulté de logement, vous allez avoir le cœur sur la main et vous dire qu'à votre tour, vous allez l'aider, soit en l'hébergeant, soit aussi en contribuant aux dépenses liées à ce nouveau couple que vous formez. Et donc, il va s'installer un schéma où c'est vous qui allez le supporter. Quoi de plus naturel qu'aider une personne que l'on aime? Mais là où le bas blesse et que ça va commencer à être problématique, c'est lorsque lui va donc s'installer dans cette espèce de routine et qu'au lieu de s'en sortir lui-même, de faire des démarches, de travailler, etc., ça va constituer une espèce de fonctionnement où où il va être à votre charge et qu'il va trouver ça normal, et où même lorsque vous serez fatigué ou lorsque vous parlerez de choses concrètes concernant l'évolution de sa situation dans une optique bienveillante, là il va se fâcher et vous accuser de ne pas avoir confiance en lui, avoir des relations, commencer à avoir des relations désagréables au quotidien. Et là, ça va commencer à vous peser et à vous miner. Et de plus, dans l'installation du pervers narcissique, souvent aussi, dans cette période de lune de miel qui existe, il vous coupe de votre entourage, vous prenez moins de temps pour vous. Et donc, vous n'avez plus de cette perspective d'ouverture pour voir l'ensemble de la situation et qu'il y a un problème en fait qui se dégage. Donc dans une relation, il doit y avoir un équilibre
Et chacun doit faire de son mieux, naturellement, et il le fait la majorité des temps. Mais lorsqu'il y a vraiment un déséquilibre ou que ça vous mine et que vous commencez à douter de vous et à perdre cette estime et à vous-même avoir des difficultés, soit financièrement, soit au niveau du travail, soit au niveau de votre énergie, à pouvoir moins vous occuper de vos enfants, à plus avoir de temps pour vous et être complètement vampirisé, c'est à ce moment-là qu'il faut réfléchir, étudier les choses avec objectivité, voire même en parler avec vos amis, un médecin, et lorsqu'il y a des problématiques matérielles en jeu, contacter aussi un avocat pour avoir un éclairage sur la situation dans son ensemble. Donc, ce qui est paradoxal aussi chez le pervers narcissique, c'est que même si vous êtes finalement sa carte bleue au quotidien, il va miner progressivement la branche, enfin scier la branche sur laquelle il est assise, parce que en vous déstabilisant et en vous fragilisant, finalement, eh ben, vous risquez aussi de chuter et d'être en situation de précarité. Situation de précarité qui évidemment sera de votre faute et vous serez accusé voilà, de ne pas l'avoir écouté, de ne pas avoir fait ce qu'il faut et de ne pas être assez compétente. Voilà, et il n'y aura pas de mots assez forts pour vous mettre encore plus bas que terre. Tout ça en récompense de toute l'aide que vous aurez pu lui apporter. Je suis là naturellement si vous le souhaitez pour vous accompagner dans votre stratégie de désengagement et puis pour passer à autre chose. Vous avez toutes mes coordonnées en bas de cette vidéo. Vous avez aussi de nombreuses vidéos sur différents sujets justement sur la libération. Donc n'hésitez pas à les regarder, à commenter, à poser des questions. J'y réponds avec grand plaisir tous les jours. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.